bonjour à tous et bonjour chers frères et sœurs en Christ. Merci pour ce temps de louange et d'adoration. Nous avons encore une fois de plus été véritablement bénis. Et je le souhaite à tout un chacun, tout le monde, de pouvoir vivre ce type de louange et d'adoration où nous chantons, où nous élevons nos voix avec nos frères et sœurs en Christ ici présents, mais aussi avec tous ceux qui, peut-être à distance, nous suivent, avec la nature, avec la création tout entière. Oui, que toute la création crie gloire à Dieu. Et c'est ce que nous faisons dimanche après dimanche. Et les dimanches se suivent, mais ne se ressemblent pas, parce qu'il y a toujours quelque chose de très particulier, de très différent, et qui s'ajoute à cette journée spéciale, à cette journée solennelle que Dieu a fait. C'est un jour de joie et d'allégresse que Dieu a fait. Le moment de louange, de se poser et d'adorer. Alors nous continuons dans cette adoration à travers la parole de Dieu que nous allons lire dans l'épître aux Hébreux et nous allons lire au chapitre 11 du verset 1 au verset 16. Le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1 à 16. Avant de lire ce passage, nous pensons très fortement suite à l'actualité de ces derniers temps, nous pensons à la famille de Liana qui est touchée, endeuillée, meurtrie. Je ne peux pas imaginer la tristesse et l'affliction dans laquelle se trouvent les parents de cette jeune fille. Et nous avons prié, nous, dans notre église, nous avons pris un temps de prière avant le début de ce culte pour prier pour les familles, pour prier pour les enfants, pour prier afin que Dieu continue de préserver les familles, de les protéger, de protéger surtout nos enfants, là où ils sont, là où ils vont dans leur déplacement, de les préserver du malin, de les préserver du mal, et de faire en sorte qu'il y ait autour d'eux un rempart. Parce que nous ne sommes pas toujours là à leur côté, nous ne serons pas toujours là, mais Dieu est au contrôle. Et je prie vraiment que Dieu règne dans les familles, et surtout, que le monde connaisse Christ. Amen. Que le monde connaisse Christ. Que les hommes et les femmes de ce monde cherchent à connaître Christ. Parce que les horreurs que nous voyons, si les gens, ceux qui sont les auteurs de ces horreurs, connaissaient Christ, ils ne le feraient pas. Et ma prière est celle-là. Que les gens connaissent Christ. Que les familles connaissent Christ. Et notre prière sera celle-là. Toujours et toujours. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés en Christ. Que Dieu vous garde là où vous êtes et que sa parole vous sanctifie comme elle nous sanctifie, nous, ici, dans l'église évangélique de Menton. Alors, nous allons donc lire ce passage dans Hébreux, mais avant cela, c'est un passage que nous connaissons presque par cœur. Hébreux chapitre 11. Le passage qui est basé sur la foi. Parce qu'il est question de foi ce matin, bien-aimés en Christ. Et tout ce que nous voyons, et toute la tristesse que les gens vivent dans le monde, et cette actualité de plus en plus triste, nous révèle une chose. La foi. Et je pense qu'il n'y a pas assez de foi dans le monde. Et Jésus-Christ posait cette question. Quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Et c'est quoi la foi? Et à quoi elle sert la foi? Et qu'est-ce que nous apporte la foi? Parce que nous parlons dans les églises de foi, de foi, de foi. Oui, je suis un homme de foi, je suis une femme de foi, je suis un enfant de foi. Mais c'est quoi la foi? Et le but ce matin, bien-aimés en Christ, c'est à travers ce passage de connaître un tout petit peu, d'avancer encore un tout petit peu. On n'a pas assez de temps sur la nature de la foi. Qu'est-ce qu'elle fait en nous? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Et pourquoi Dieu nous a fait don de foi? Parce qu'elle est là, la foi. Mais encore faut-il la prendre avec soi. Le monde est de plus en plus incrédule. Et c'est difficile. Et nous voyons des choses terribles parce qu'il n'y a pas assez de foi. Et notre prière dans l'Église, c'est qu'il y ait plus de foi encore dans le monde. Le jour de la fin approche. Le jour approche. Et la parole nous dit que dans ces derniers temps, ben oui, beaucoup perdront leur foi. Et c'est dommage.
beaucoup, ceux qui avaient commencé fervent au départ, zélés au départ, dans ces derniers temps, à cause des circonstances, à cause des situations de plus en plus difficiles, beaucoup perdront leur foi et risquent pour cela se retrouver hors de la bergère. Et ce sera dommage. Et notre but, et mon but ce matin, c'est de vous exhorter à garder la foi jusqu'au bout. C'est de vous encourager. Pour ceux qui ont tendance à se décourager pour des circonstances et des situations, et pour ceux qui ont tendance à vouloir abandonner la foi, et surtout de vous encourager à ne pas le faire. Parce que le juste vivra par la foi. Amen. Et c'est par cette foi en Jésus-Christ que nous entrerons au ciel. Alors tiens bon, mon frère. Tiens bon, ma sœur, là où tu es. Et je parle à quelqu'un ce matin particulièrement. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Quelles que soient les circonstances. Et la parole de Dieu est là pour nous encourager et pour nous donner des exemples que nous allons voir dans ce chapitre 11. Les grands témoins de la foi que nous avons connus, que Dieu nous montre ici. Abraham, Isaac, Élie, Élisée, Marie, Sarah. Ces grands noms de la foi sont là aussi pour nous encourager. Dans les moments difficiles, pour dire comment Abraham a fait pour tenir. Bien-aimés en Christ, c'est le but ce matin. Je veux vraiment vous encourager à ne pas abandonner la foi. Parce que la première chose que l'adversaire cherche pour vous avoir, c'est de casser votre foi. Parce que la foi, il a compris, lui, plus que tous. Il a compris que la foi, c'est votre rempart. La foi, c'est votre bouclier. Alors, il vient avec ces circonstances, ces situations difficiles qu'il vient mettre dans nos vies pour nous pousser à abandonner. Que Dieu nous aide à rester fermes. Alors, la foi est quelque chose de fort, bien aimé en Christ. Et je l'ai encore vu en préparant ce message. Dieu m'a dit, il y a quelque chose de puissant dans la foi que vous n'arrivez même pas à imaginer. Il y a comme un souffle, il y a comme une force, il y a comme un moteur, un booster dans la foi qui vous pousse à faire des choses extraordinaires. Par la foi, les hommes ordinaires ont réussi à faire des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que je vous le souhaite. C'est pour ça que je vous souhaite d'avoir la foi. C'est pour ça que je prie pour que vous ayez la foi. Parce que tant que vous n'êtes pas dans la foi, vous restez enfermé dans la peur. Je ne peux pas. On ne peut pas. Je n'ose pas. Parce qu'il n'y a pas la foi. Oh, que la foi remplisse vos cœurs et vous rende capable de l'extraordinaire. La parole nous dit, tout est possible à celui qui croit. Quand tu as la foi, il n'y a plus de limite. La seule limite reste le ciel pour toi. Alors je prie aujourd'hui qu'à l'appui de ces exemples que le livre des Hébreux va nous donner, que nous puissions être des hommes, des femmes de foi. Foi en Jésus-Christ. Foi en celui qui est capable de tout. Foi en celui qui est tout puissant. Et c'est pour ça que la foi vous rendra capable de l'extraordinaire. Parce que votre foi sera fondée sur celui qui est tout puissant. Lisons cette parole. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 16. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore
quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Amen. Par la foi, dans la foi et pour le ciel. Voilà l'intitulé de ce message de ce matin, bien-aimé en plus. Par la foi, dans la foi et pour le ciel. Dieu nous a fait don de foi. Et je vous souhaite à chacun d'avoir ce don. Parce que la foi nous permet d'agir. La foi nous permet de faire des choses. Vivre et agir par la foi. C'est le premier point que vous pouvez retenir ce matin. Vivre et agir par la foi. Bien-aimés en Christ, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire dans ce monde si vous n'avez pas la foi. Il y a des choses qui vous seront impossibles si vous n'avez pas la foi. Parce qu'il y a des choses qui seules ne peuvent être faites et réalisées que par la foi. Et ces choses qui ne peuvent être faites et réalisées que par la foi sont les choses les plus extraordinaires, sont les choses les plus grandes. Sans la foi, rien de plus grand, rien de plus extraordinaire ne pourra se réaliser dans ce monde. Voilà pourquoi la foi est un moteur que chacun de nous doit avoir. Même la confiance en soi est basée sur la foi que tu as en Dieu, en Jésus-Christ. Parce qu'il faut que ta confiance en toi soit garantie par une confiance supérieure à quelqu'un de supérieur à toi, Dieu. C'est pour ça que sans la foi, et je le répète, rien de plus grand ne peut se réaliser sur cette terre, dans vos vies, dans ta vie. Voilà pourquoi, mon bien-aimé en Christ, tu dois chercher à avoir la foi, à croire en celui qui est le Tout-Puissant,
Dieu. Il y a des gens dans le monde qui ne croient en rien. Oui, on peut respecter cela. Oui, on respecte tout. Aujourd'hui, on est déjà dans un monde où tout se vaut, où on est dans un relativisme total. Mais je peux vous dire une chose. En matière de foi, il n'y a pas de relativisme. Il n'y a pas à dire, oh, ça s'équivaut. Celui qui a la foi est différent de celui qui ne l'a pas. Et celui qui a la foi peut faire des choses que celui qui n'a pas la foi ne peut pas faire. Voilà ce que nous pouvons comprendre ce matin. Cette série de témoins que le livre des Hébreux nous présente ici, nous le montre ici. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites ici par ces témoins qui, sans la foi, n'auraient pas pu le faire. Oh, c'est par la foi que tu as de l'assurance. C'est la foi qui te pousse à l'assurance. C'est la foi qui te booste et qui te permet d'être quelqu'un de sûr, de certain, d'assuré, de résolu. Pas quelqu'un qui flanche, qui chancelle, qui ne sait pas, qui ne décide pas, qui ne sait pas décider. Quand tu as la foi, tu es sûr de tes choix. Parce qu'ils sont fondés sur la foi de celui qui est certain, Dieu. Il dit la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi est une assurance des choses qu'on espère. Même si je ne les ai pas encore, j'ai l'assurance que je les ai déjà par la foi que j'ai en Dieu. C'est la foi qui te pousse à la reconnaissance de la puissance même créatrice de la parole de Dieu. Sans la foi, on ne croit pas que la parole de Dieu que nous venons de lire est véritablement une parole puissante et efficace. C'est la foi qui nous fait reconnaître que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Et pas par le Big Bang. Et pas par je ne sais quelle autre théorie farfelue que le monde nous sert à longueur de journée. L'univers, le monde, tout a été créé par la puissance de la parole de Dieu. Et c'est la foi qui nous fait le dire. Et c'est la foi que nous avons en ce Dieu qui nous l'assure. Bien-aimé en Christ, c'est la foi. C'est la foi qui te pousse à l'offrande. Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, son frère. Et Dieu l'a déclaré juste. S'il n'avait pas eu la foi en ce Dieu, il n'aurait pas fait cette offrande excellente. Il n'aurait pas mis toute son énergie, toute sa force, tout son amour dans cette offrande. Oui, bien-aimé en Christ, quand tu offres quelque chose à Dieu, cette offrande déterminera la foi que tu as dans ton cœur. La qualité de ton offrande révèle la qualité de ta foi. Révèle la puissance de la foi que tu as en Dieu. Plus tu as foi en Dieu, plus tu l'aimes, plus l'offrande que tu vas faire à Dieu sera excellente. C'est ce que Abel a fait. Tout cela par la foi. C'est la foi qui a poussé Enoch à être enlevé. Il a été enlevé littéralement. Il a été élevé au ciel parce qu'il était agréable à Dieu. Et Dieu a dit, tu ne connaîtras pas la mort. Toi, tu ne vas pas mourir comme les autres. Moi, je viens t'enlever. Et aujourd'hui, est-ce qu'on voit encore les enlèvements? On ne voit plus ce genre de choses. Où est passée la foi? Peut-être que parce que quelque part, le lien de foi avec Dieu a cassé, ou s'est abîmé, ou il n'est plus aussi puissant que nos ancêtres, que Enoch, que Sarah, que Abraham. Le monde doit s'interroger. Chacun de nous doit questionner sa propre foi. Oui, la foi rend agréable à Dieu. Si tu veux être agréable à Dieu, nous cherchons la faveur de Dieu tous les jours. Mais la première chose que Dieu te demande, c'est d'avoir foi en lui. Est-ce que tu crois en Dieu? Pour qu'il te soit agréable, tu dois avoir la foi. C'est la foi qui fait construire des bâtisses solides. C'est la foi qui te permet de construire une famille solide.
C'est la foi qui te permet de construire une arche solide qui va protéger et toi et ta famille. C'est ce que Noé a fait. C'est par la foi que Noé a construit une œuvre extraordinaire. Il a construit une arche tout seul pendant près de 100 ans. Les gens se moquaient de lui. Les gens disaient, mais il est fou. Et il passait tous les jours, tous les matins avec ses outils pour aller construire l'arche. Parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Et les gens se moquaient de lui. Et le jour où le déluge est arrivé, il est entré dans l'arche. Lui et sa famille, ils ont été protégés. Tout cela par la foi. La foi te permet de faire l'extraordinaire, bien-aimé en Christ. C'est par la foi en Dieu que tu feras les exploits. Et rien d'autre. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ton grand savoir. Ce n'est pas tes grandes capacités. C'est la foi que tu as en Dieu, le Tout-Puissant, qui te permettra de faire l'extraordinaire. La foi pousse à l'obéissance. Une obéissance sans faille. Et c'est ce que Abraham a fait. Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta nation, quitte tout ce que tu as préparé, va vers une terre inconnue, va. Abraham, sans même se poser des questions, parce qu'il avait la foi en celui qu'il a appelé, est parti vers une terre inconnue. Quelle foi! Si Abraham n'avait pas eu la foi, bien-aimé en Christ, il n'allait pas bouger. Il ne se serait pas levé pour aller vers l'inconnu. Seule la foi nous permet de nous lever pour aller vers l'inconnu. La foi te permet d'aller vers les choses que tu ne pouvais même pas imaginer si tu n'avais pas la foi. Et tant que tu n'as pas la foi, ouais, tu resteras bloqué sur place. Tu ne bougeras pas. Et ça n'évoluera pas pour toi. Tu auras toujours peur de l'inconnu. Tu auras toujours peur de sauter. Tu auras toujours peur de faire le pas. Oh Père, bien-aimé en Christ, je vous le dis, c'est l'incrédulité qui nourrit la peur en vous. Et c'est la foi qui fait sauter, qui fait enlever la peur et qui vous fait avancer. Abraham a obéi par la foi. Et je prie aujourd'hui que ce soit ton cas aussi. La foi te rend capable des choses extraordinaires. Sarah, à son vieil âge, se disait, je ne pourrai plus avoir d'enfant. Mais par la foi qu'il a eue en la parole de Dieu, elle a eu cet enfant. C'est la foi qui a fait faire l'extraordinaire et l'impossible à Sarah, à Abraham, à Enoch, à Abel, à Moïse, à Isaac et à tous ces grands noms. C'est la foi. Ils ont vécu par la foi et ils ont agi par la foi. Je prie que ce soit ton cas aujourd'hui. Qu'es-tu capable de faire aujourd'hui par la foi? Est-ce que tu es encore capable aujourd'hui de faire les choses par la foi? Ou alors, tu veux faire les choses par toi-même, tu veux faire les choses par ta force, et ça ne marche pas. Dieu veut nous amener aujourd'hui à commencer à faire et à reprendre les choses et à faire les choses par la foi. Il n'y a peut-être plus trop de miracles aujourd'hui, mais je sais qu'il y en a encore. Mais on peut encore faire des choses plus fortes que cela, si notre foi est ferme et de qualité. Alors oui, s'il est bon et bien de faire les choses par la foi et de vivre dans la foi, jusqu'où es-tu prêt à aller par la foi? Est-ce que tu peux aller jusqu'au bout dans la foi? Et cela nous pose le deuxième problème, la persévérance. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui, toi, homme de foi, à mourir dans cette foi? Parce que la parole nous dit au verset 13 ici, après avoir dit par la foi, ils ont fait ceci, par la foi, ils ont reconnu cela, par la foi, ils ont fait ceci. Au verset 13, tout d'un coup, l'auteur du livre des Hébreux nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Bien-aimé en Christ, moi ça m'a interpellé. On peut se dire homme de foi, femme de foi aujourd'hui. On peut faire même des choses par la foi. Mais jusqu'où?
sommes-nous capables d'aller? Est-ce que cette foi va rester ferme, efficace, véridique jusqu'à la mort? Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à mourir dans la foi et avec cette foi? Parce que seuls ceux qui meurent dans la foi se retrouvent auprès de Jésus-Christ. Abraham est mort dans la foi. Enoch est mort dans la foi. Moïse est mort dans la foi. Ils avaient tous la foi. Et c'est cela nous montre un exemple de persévérance. Parce que c'est bon d'avoir la foi. Encore faut-il être persévérant. Et pourquoi on parle de persévérance en ce qui concerne la foi? Parce que cette foi, et sachez-le bien, votre foi sera toujours et toujours éprouvée, testée, bousculée. L'adversaire viendra toujours essayer de tester, de bousculer votre foi afin de vous faire tomber. Et voilà pourquoi nous avons intérêt à être persévérants. Et c'est une qualité spirituelle que nous sommes appelés à développer. Et nous pouvons la développer par l'assistance du Saint-Esprit. Et toutes ces choses nous font dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Les hommes de Dieu tombent. Les enfants de Dieu tombent jour après jour dans la tentation, dans les pièges du diable. Certains ont commencé forts, puissants, zélés, et puis ils ne sont plus là. On ne les voit plus. Ils ont abandonné, ils ont reculé, ils sont repartis en arrière. Et on se demande pourquoi. Parce que justement, leur foi a été testée, tentée, éprouvée, bousculée. Et comme on n'a pas veillé, ils tombent, ils reculent. Je prie pour que tu prennes conscience de cela. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous parle de veiller. Veille sur ta foi. Et cette foi doit être déterminante, déterminée. Et elle ne doit pas rester liée ou conditionnée pour qu'elle tienne à l'accomplissement des promesses terrestres. Voilà ce qui a tué beaucoup de gens. Voilà ce qui a fait reculer beaucoup de gens. Voilà ce qui a fait abandonner beaucoup de gens parce qu'ils ont lié leur foi à la réalisation des choses terrestres, à l'accomplissement des choses de la terre. Je crois en Dieu parce que je veux qu'il me donne un enfant. Et si je n'ai pas un enfant, alors je cesse de croire. Alors je dis, ce Dieu n'est pas puissant, puisqu'il ne m'a pas donné ce que j'ai voulu. Ça veut dire que tu as conditionné ta foi aux choses de la terre. Je crois en Dieu parce que je veux qu'il me donne un mari. Alors, ça fait des années et je n'ai pas de mari. Alors je cesse de croire parce que cela veut dire que ce Dieu n'est pas puissant. Ça veut dire que tu as conditionné ta foi à quelque chose de terrestre. Tu as conditionné ta foi à une récompense terrestre. Tu as conditionné ta foi à quelque chose de visible. Le verset 13 poursuit. C'est dans la foi que tous ces témoins sont morts. Et dit, sans avoir obtenu les choses promises. Alléluia. Je loue le Seigneur pour cette parole. Abraham n'a pas tout obtenu. Moïse n'a pas tout obtenu de ces promesses que Dieu lui a faites. Vous vous rappelez, Moïse n'a même pas été, il n'est pas entré à Canaan. Moïse est resté sur cette colline. Dieu lui dit, viens, je vais te faire contempler la terre promise. Tu vas la voir que de loin, mais tu n'iras pas. Mais malgré cela, Moïse a gardé sa foi. Il est mort dans sa foi, sans avoir obtenu les choses promises. Alléluia. Alors que nous passons le temps à conditionner notre foi aux choses promises, aux choses de la terre. Seigneur, donne-moi. Et si tu ne me donnes pas, alors je ne crois plus en toi. Nous passons le temps à faire le chantage à Dieu. Oui, Marcel, j'ai cessé de croire. Je suis sorti de l'église parce que moi, je suis venu et je voulais quelque chose de bien précis et je ne l'ai pas obtenu. Alors, j'ai arrêté.
Quel dommage. Et cette façon de voir les choses fait des dégâts, je vous assure, mes chers amis. Beaucoup de gens ont reculé et reculent encore aujourd'hui. La foi de beaucoup est en train de refroidir, justement parce qu'ils ont conditionné leur foi aux choses de la terre. Bien-aimés en Christ, le jour approche. Nous sommes dans les derniers temps, les derniers jours. Que votre foi ne refroidisse pas à cause des circonstances, à cause des deuils, à cause des difficultés, à cause du manque d'argent, à cause du divorce. Non, que votre foi augmente encore et toujours. Et qu'elle reste figée, focalisée sur le ciel. Amen. Voilà ce qui peut nourrir votre persévérance. Beaucoup ont été frustrés. Et beaucoup de chrétiens vivent dans la frustration encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que justement, ils pensent que leur foi doit payer tout de suite. Ils pensent que leur foi, ils doivent toucher les fruits de leur foi tout de suite sur cette terre. Et tous les fruits. Alors que la parole est en train de nous dire que ces grands témoins de la foi que nous venons de citer n'ont pas obtenu les choses promises. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont salués et vus de loin. Ça veut dire qu'ils ont quand même vu des promesses s'accomplir dans leur vie. Abraham a vu des promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Moïse aussi a vu certaines de ces promesses s'accomplir. Mais ils n'ont pas tout touché. Ils les ont juste effleurés. Mais ils sont restés dans la foi. Ne conditionne pas ta foi à l'accomplissement total de toutes les promesses sur cette terre. La parole te dit, crois seulement. Que tu les touches, ces promesses, ou pas. Que tu les touches toutes, ou quelques-unes. Crois seulement. Et c'est cela qui va nourrir ta persévérance. Et c'est cela qui gardera ton cœur en Christ. Meurs dans la foi. L'apôtre Paul dit, j'ai achevé ma course. Il est dans ses vieux jours. Il est sur le point de mourir. Il dit, j'ai achevé ma course. Et il ajoute, j'ai gardé ma foi. Oh, quelle belle parole. Je prie pour toi qu'au dernier jour, avant de pousser ton dernier souffle, que tu puisses dire, oui, jusqu'à mon dernier souffle, j'ai gardé ma foi. C'est cette foi-là que Dieu récompense. Amen. Soyons persévérants. Et ne nous laissons pas perturber par les circonstances, par les difficultés, par les situations. Oh l'adversaire nous tente tellement et veut tellement nous perturber que parfois il réussit à atteindre son objectif auprès de certains. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Mourir dans la foi, ce sera le signe de ta persévérance. Et c'est cela qui sera récompensé. Alors oui, ils sont morts dans la foi. Et ils sont restés dans la foi, bien que n'ayant pas touché toutes les promesses, Abraham, Moïse et tous les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont fondé leur foi sur la récompense céleste. C'est une foi qui est fondée sur la récompense céleste. Ils ont fondé la foi sur ce qui va se produire dans le ciel. Pourquoi? Ils nous disent ici, ils se sont reconnus comme étrangers et voyageurs sur cette terre. Bien-aimés en Christ. Nous touchons les promesses de Dieu sur cette terre comme des étrangers, comme des voyageurs. Un voyageur, c'est quoi? Il ne reste pas trop longtemps. C'est un délai. Il a un délai. Il repart. Un voyageur, il passe. Un étranger, il n'est pas chez lui. De nature. C'est ça un étranger. C'est celui qui n'est pas chez lui. Et c'est celui qui vit hors de sa terre natale. Et quand on vit hors de sa terre natale, on n'apprécie pas les choses de la même manière. On n'apprécie pas les choses comme si on avait sa famille autour de soi.
On ne touche pas au bonheur avec la même intensité parce qu'il nous manque quelque chose. Il y a une sorte de nostalgie. Il y a quelque chose qui nous manque. Il y a mon père qui n'est pas là. Il y a ma mère qui n'est pas là. Il y a mes frères et sœurs qui ne sont pas autour de moi. Or, j'aimerais vivre ces promesses avec eux. C'est cela, en fait. Notre vie sur terre, c'est une vie d'étranger, de voyageur. Et c'est pour ça que nous devons nous attendre à ne pas toucher toutes les promesses et à ne pas les vivre d'une manière totale et intense, mais de les vivre comme un étranger, comme un passager, comme un voyageur, en disant, je veux juste, oui, je profite juste un peu, je salue un peu ça de loin, et c'est ce que la parole dit, ils ont salué ça de loin, ces promesses. En fait, ils les ont touchées, mais pas totalement, mais pas intensément, parce qu'il y a quelque chose qui les attendait, où? Dans leur pays natal. C'est là que tu vas vivre ta promesse d'une manière forte, totale et intense, avec les tiens autour, avec toute ta famille autour. Tu regarderas ton père, ta mère, tes enfants, tu diras, tu vois ton Seigneur devant toi. Ah, toute la famille est là, je suis chez moi. Je suis dans ma nation. Et je peux maintenant profiter de toutes les récompenses, de tous les fruits de ma foi. Voilà pourquoi on nous dit ici que Abraham, Moïse et les autres, ils sont morts dans la foi, bien que n'ayant pas touché toutes les promesses ici-bas. Pourquoi? Parce qu'ils se considéraient comme étrangers et voyageurs sur cette terre. Tu es étranger sur cette terre. Tu es voyageur sur cette terre, mon frère, ma sœur. Alors, en tant qu'étranger, avec ce statut, en tant qu'étranger, en tant que voyageur, tu ne peux pas toucher tout de manière totale. Tu ne peux pas profiter de tout de manière extraordinaire. Tu vas toucher un tout petit peu, tu vas saluer un tout petit peu de loin, tu vas voir un peu certaines promesses se réaliser, mais tu ne pourras pas les toucher toutes, parce que le temps est trop court pour toi sur cette terre. Et alors voilà pourquoi je suis pressé d'aller, de retourner au pays natal. Et notre pays natal, bien aimé en Christ, notre cité, c'est le ciel. C'est ça que Dieu nous dit. Ne m'en voulez pas si vous ne voyez pas toutes les promesses se réaliser comme vous voulez. Et surtout, n'accrochez pas votre foi à la réalisation de toutes les promesses sur terre. Parce que les promesses que je vous ai faites, vous allez toucher certaines ici-bas. Mais le plus gros lot vous attend dans votre cité céleste. Notre vocation est céleste. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas d'ici. Notre royaume n'est pas de ce monde. Notre pays est au ciel. Là où nous allons profiter de tous les fruits de notre foi et nous allons profiter de toute la promesse de Dieu avec la présence de notre Seigneur. L'agneau sera autour de nous. Le Père sera là. Le Saint-Esprit sera là. Et nous serons avec les frères et sœurs en train de chanter les louanges, de célébrer. Nous serons dans la présence éternelle de notre Dieu et nous vivrons notre éternité. Voilà ce qui t'attend. Voilà pourquoi on a hâte de partir. Oh, vis ta foi et vis tes promesses sur terre comme un étranger et un voyageur qui attend le retour au pays pour profiter totalement de toutes les promesses. La promesse de paix, tu la vivras totalement et intensément dans le ciel. C'est que la parole nous appelle ici la cité de Dieu. Il l'a préparée. Christ est en train de la préparer. Et parfois, je me mets à imaginer ce que ce sera. C'est extraordinaire. Et il te dit non, tu ne peux pas imaginer, Marcel. C'est plus que ce que tu imagines. C'est extraordinaire. Hein? N'est-ce pas? Alors soyez persévérants et ne vivez pas votre foi de manière frustrée. Alors, on a des chrétiens frustrés, tout simplement parce qu'ils veulent obtenir tout de suite et manger tout de suite et sur cette terre. Alors que Dieu est en train de te dire, tu ne mangeras pas tout sur cette terre. Je vais te préparer un festin dans le ciel qui sera énorme et tu viendras profiter de tout maintenant. Ne vis pas dans la frustration, mon frère, ma soeur. Vis comme un étranger qui touche un tout petit peu quelques promesses, qui voit juste un aperçu de ce qui l'attend. Parce que ce qui t'attend est plus grand. La récompense est d'une richesse extraordinaire. Tu ne peux pas l'imaginer. Ton héritage est d'une richesse incommensurable. Et ça, tu le toucheras au ciel, devant ton Père et devant l'agneau. Sois tranquille.
garde la foi. Reste persévérant. Même si tu ne vois pas tout maintenant. Abraham n'a pas tout touché. Moïse n'a pas tout vu. Sarah n'a pas tout vu. Ils n'ont pas obtenu toutes les promesses. Mais ils sont morts dans la foi. Et aujourd'hui, vous imaginez qu'ils sont en train de vivre cela d'une manière intense auprès de Dieu, auprès du Père. Alors je te le souhaite pour toi, je nous le souhaite pour nous tous, que notre foi nous permette de rester fermes, persévérants, quelles que soient les épreuves que nous vivons sur cette terre. Mais même si nous ne voyons pas tout, gardons notre foi. Vivons par la foi, dans la foi et pour le ciel. Amen.